J'ai échangé ce matin avec un Camerounais des États-Unis et pendant 1 heure de temps, on a échangé sur un projet qu'il a et qu'il porte depuis 5 années. Son projet, en fait, consiste à créer une entreprise, en fait, qui va transformer la patate et le manioc en farine parce que pour lui, il a identifié au niveau des États-Unis au niveau de sa ville, en fait, une excellente opportunité pour l'export. Bon, je veux dire import, si on se dit qu'on est au niveau des États-Unis. Alors, pendant 1 heure de temps, on a échangé et il m'a expliqué, en fait, 1, l'opportunité, 2, les problèmes qu'il a, en fait, ou plutôt qu'il a porté dans sa tête, et la raison pour laquelle il n'a pas encore réalisé son projet. Alors, aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que pendant plus de la moitié de notre discussion, j'ai essayé de partager avec lui, en fait, le fait que ça fait plus de 20 personnes déjà qui sont venues vers moi avec ce type de projet. Et le fait est que ces personnes s'y prennent de la mauvaise des façons. Donc, je vais un peu rapidement vous expliquer un peu l'état d'esprit et la façon avec laquelle il voulait aborder le projet. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi est-ce que cette démarche est une mauvaise démarche. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que, effectivement, tous les jours, j'ai ce type de discussion avec des personnes qui font exactement la même erreur. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter à peu près les points qui sont développés justement par cette personne avec qui j'ai discuté aujourd'hui. Le gars, il veut se lancer parce que je rappelle qu'il n'est pas nécessairement, et comme beaucoup d'autres, il n'est pas nécessairement dans l'agro-business. Donc, ça veut dire en fait que c'est un gars qui est peut-être dans, je sais pas moi, la finance, le bâtiment, voilà. Et puis, il va décider, il voit en fait une opportunité qu'il y a dans l'agro-business dans sa ville, parce qu'il y a soit des personnes, soit des entreprises qui ont besoin de ce type de farine, qui actuellement viennent en fait de l'Amérique du Sud. Et en fait, il se dit, ça c'est une opportunité, mais il faut que moi je saisisse l'opportunité. Et pour que moi je saisisse l'opportunité, il faut que je produise moi-même. Et du coup, il lui vient à l'esprit justement de décliner en fait sa stratégie en suivant ces différentes étapes. Donc lui, en fait, il m'explique comment il a pris le temps, ces 4 dernières années, pour acquérir des terres où lui-même va produire son propre manioc et sa propre patate. Ensuite, il est en train de s'organiser pour se rassurer qu'il a des gens qui maîtrisent effectivement la production de manioc et de patates. Ensuite, il va s'occuper de faire descendre de l'équipement pour faire la transformation, donc pour transformer la patate d'une part, et puis le manioc d'autre part. Ensuite, il était bloqué en fait. C'est-à-dire pendant pratiquement 6 mois, il a essayé de réfléchir au problème du stockage. Et il me contacte en fait parce qu'il voudrait savoir en fait quelles sont les personnes qui sont dans l'export pour qu'on lui donne la bonne démarche pour que lui-même devienne exportateur. Ensuite, il veut vendre. Et puis à la fin, il voudrait pouvoir voir comment est-ce que... Parce que techniquement, l'opportunité qu'il a dans sa ville est une opportunité de distribution en fait. Ou de commercialisation, on va dire ça comme ça. Alors, quand j'explique ce que je suis en train d'expliquer, vous comprenez pourquoi effectivement les 5 années que cette personne a prises pour pouvoir se préparer ne sont pas suffisantes. La raison elle est simple, c'est qu'on parle d'une chaîne de valeur.
L'agrobusiness, c'est une chaîne de valeur. C'est des métiers totalement différents. L'erreur que cette personne fait, c'est d'essayer d'être toute seule. Et je rappelle, c'est une personne qui n'est pas dans l'agrobusiness. Ça veut dire que c'est une personne qui est peut-être, ça peut être, voilà, qui est dans un métier qui n'a rien à voir avec l'agrobusiness, mais qui veut se lancer sur un projet dont cette personne a une opportunité à ce niveau, mais pour saisir cette opportunité, elle veut elle-même recréer en fait toute la chaîne. Et c'est la grosse erreur que beaucoup d'Africains de façon générale, mais de Camerounais en particulier, c'est l'erreur en fait qu'on commet. Parce que de nos jours, à chacun de ces niveaux-ci, vous avez des Camerounais qui sont actuellement en activité. Vous avez des Camerounais qui ont des terrains et qui ne savent pas quoi faire, pas quoi en faire. Et puis, vous avez des personnes qui sont spécialisées dans la production. Et ces personnes sont là et n'ont pas nécessairement les terrains qu'il faut. Et vous avez des personnes qui sont dans la transformation. Donc, si vous allez maintenant sur Djangolo, vous recherchez patate ou vous recherchez manioc, on a une dizaine d'entreprises qui produisent de façon industrielle la farine de manioc. Et CCAD, par exemple, est une de ces entreprises. Alors, la démarche, en fait, aujourd'hui, elle doit être différente. On ne doit pas faire comme nos parents ou nos grands-parents ont fait, de vouloir tout contrôler et puis faire un certain nombre de choses. Parce qu'en face, on a des gens qui non seulement sont déjà regroupés, sont structurés et ont des finances. Nous, on n'a pas de finances, on n'est pas structuré et en plus de ça, on n'est pas expérimenté en fait. Donc, la meilleure chose à faire pour nous, c'est de trouver le moyen de rapidement trouver des personnes avec qui on va avancer plus rapidement. Alors, pour être pratique, ce que j'ai dit en fait à cette personne, c'était tout simplement qu'elle pouvait rechercher sur Djangolo des entreprises qui produisent déjà. Et ça, il y en a. Donc, cette personne peut entrer en contact avec toutes ces différentes entreprises, essayer de voir et sélectionner, en fait. Il y a peut-être une dizaine d'entreprises qui font déjà la transformation de manioc en farine de manioc. Sélectionner une de ces entreprises, venir sur le site internet pour voir les entreprises qui font dans le stockage et se rapprocher de nous si vous avez des questions par rapport à ça. Et ensuite, nous travaillons pour la commercialisation, que ce soit localement ou que ce soit au niveau de l'Europe. On a créé récemment Djangolo Netherlands qui justement va permettre à toutes ces différentes entreprises de pouvoir, qui n'ont pas nécessairement les relations ou bien la connexion pour pouvoir distribuer en Europe, de pouvoir s'appuyer sur Djangolo. Et puis, nous, on va s'occuper du reste. Vous n'avez pas besoin de faire tout de A à Z. Gagnons en temps, parce qu'en face, on a des pays, des organisations qui sont bien structurées et qui travaillent ensemble. Alors, techniquement, si Djangolo existait il y a 5 ans, ce monsieur, il aurait tout simplement connecté, il aurait pu déployer ce projet en moins de 5 mois. C'est-à-dire, pratiquement, c'est d'aller sélectionner un produit, identifier un exportateur camerounais. Donc, désormais, si vous avez des questions à ce sujet, venez vers nous. On a une bonne liste pour vous. Et puis, au niveau de la commercialisation, c'est super facile parce que vous avez juste besoin de prendre le lien de ce produit-là, en fait, sur Djangolo et l'envoyer à votre prospect. Votre prospect pourra avoir toutes les informations sur ce produit, le produit et le producteur, et même, en fait, un certain nombre d'informations. Et vous n'avez pas besoin de vous déranger. Donc, tout simplement, vous retrouvez le produit que vous voulez distribuer. Si vous êtes dans, peu importe la ville où vous êtes, prenez juste le lien du produit sur Djangolo, envoyez-le à votre potentiel client, parce qu'il y a plusieurs qui nous appellent. Vous avez des supermarchés dans vos différentes villes, dans la diaspora. Prenez juste le produit. C'est pour ça qu'on a digitalisé en référence tous les produits camerounais sur la plateforme. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le lien du produit, envoyer à votre partenaire, et une fois que c'est fait, venez vers nous. Et on a justement les contacts de tous ces différents producteurs-là. Déjà que si vous êtes sur la plateforme, vous avez la possibilité d'écrire par email très facilement. Donc, c'est de ça, en fait, qu'il est question. Je veux vraiment qu'on essaye de partager au maximum cette vidéo parce que tous les jours, j'ai des gars qui viennent et qui veulent essayer de reconstruire le monde. On n'en a pas besoin, les gars. On est en retard, mais gravissimement, en fait. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'identifier rapidement les partenaires. Et bien entendu, c'est challengeant. On a beaucoup de malhonnêteté, on a beaucoup d'amateurisme, ainsi de suite. Mais ça fait partie du process. C'est comme ça qu'on va devenir meilleur.
Au fur et à mesure, on va travailler, au fur et à mesure, on va filtrer les mauvais grains et on va avancer. Et dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va avoir des entreprises, un écosystème d'entreprises qui sont sérieuses en fait. Mais pour aujourd'hui, on doit pouvoir networker, on doit pouvoir se connecter aux personnes qui travaillent et qui font du bon boulot. Donc ça, c'est la démarche qu'il ne faut du tout pas faire. Essayez de faire tout à la fois. Regardez la chaîne de valeur comme étant une chaîne de métier. Et tout ce que vous avez à faire, si vous êtes dans un secteur, c'est de vous connecter au secteur, à personne. Cherchez les personnes ou les entités ou les entreprises qui sont dans le secteur en amont ou en aval de votre activité. Et puis, on va gagner beaucoup de temps et bien entendu beaucoup d'argent. L'idée pour Djangolo, c'est de digitaliser toute la chaîne de valeur pour justement permettre à tous les acteurs de pouvoir facilement échanger et se faire de l'argent le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a mis sur pied le programme 6D. Donc, et le programme 6D, en fait, c'est quoi? C'est un programme qui permet, en fait, à toutes les personnes, nous, pendant 5 ans, on a collecté la donnée, on l'a structurée, on l'a mise à votre disposition et vous pouvez vous servir. Donc, techniquement, vous allez sur Djangolo, vous recherchez une entreprise dans la tomate, le manioc, voilà, la patate. Vous allez trouver ces entreprises, vous allez trouver les produits, vous allez trouver les marques qui sont disponibles localement. Donc, vous a donné toutes ces informations. Par contre, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent mais qui n'ont pas la capacité de prendre leurs produits et de le faire grandir jusqu'à la vente, en fait, à l'international. C'est pour ça qu'on a donc mis sur pied le programme D6, qui est un programme qui permet justement d'accompagner nos petits producteurs. Peu importe que vous soyez dans l'agro-pastoral, dans l'agroalimentaire, ou même si vous êtes juste comme le monsieur de tout à l'heure qui voudrait pouvoir exporter la farine de manioc ou la farine de patate. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir être membre, en fait. Quand vous êtes membre de Djangolo, en fait, vous avez la possibilité de bénéficier de tout notre accompagnement. Alors, le programme D6, rapidement, en fait, il se fait sur 34 semaines. Et en fait, on a donc 6 étapes. La première étape, en fait, consiste à digitaliser pour exister. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est nous rassurer, en fait, qu'on a mis toutes les données sur votre produit disponible sur Djangolo. Donc en fait, aujourd'hui, quand on veut vendre vos produits, on envoie juste votre lien. Que ce soit une boutique qui est à Saint-Pétersbourg ou bien qui est, je sais pas moi, en Pologne ou peu importe, votre produit est référencé, est numériquement disponible. Que ce soit pour les supermarchés ou bien pour les afro-shops ou pour les consommateurs, on digitalise votre produit rapidement. La deuxième chose qu'on fait, en fait, c'est de faire une espèce d'audit. Peu importe votre domaine d'activité, que ce soit dans l'agro-pastoral ou dans l'agroalimentaire, on prend le temps de faire un audit de votre système parce que notre spécialité, c'est de digitaliser votre entreprise. C'est de digitaliser vos processus. Donc, on passe ça en revue et on essaie de voir comment est-ce qu'avec le numérique, vous pouvez rapidement améliorer en fait votre processus de l'approvisionnement jusqu'à la distribution. En 3, en fait, on numérise effectivement votre processus en tant qu'entreprise. Et puis en 4, ce qu'on fait en fait, c'est de lancer maintenant une véritable promotion. D'accord? C'est un accompagnement qu'on fait parce que si on vous fait une promotion, par exemple, sur les réseaux sociaux, bien sur le numérique ou bien dans notre réseau, et que vous recevez 50 commandes en une journée, si vous n'avez pas le dispositif numérique qui vous permet de recevoir ces commandes et rapidement les gérer, c'est clair que ça ne tient pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on met vraiment toute notre énergie à vous accompagner, à faire de l'audit, à donner une certaine visibilité. Donc, dans la 4e étape, effectivement, on vous accompagne dans la promotion audiovisuelle et bien entendu, vous bénéficiez de toute la visibilité sur tout notre réseau international. Et en 5, maintenant, on vous organise en fait pour que vos produits soient disponibles dans les 400, on a pratiquement 400 supermarchés au niveau du Cameroun. Bon, supermarchés, boutiques et hypermarchés, ainsi de suite. Bon, peut-être pas hypermarché pour le Cameroun. Mais voilà, en fait, on vous aide dans cette étape à positionner vos produits dans les marchés, les supermarchés, les boutiques, qui vont permettre que vous écouliez le plus rapidement possible en fait vos produits. Et puis le dernier volet en fait je déploie ici, c'est l'étape dans laquelle en fait nous on vous accompagne à l'international. Donc à l'international, c'est de se rassurer que le produit que vous avez dans toute cette démarche, on vous a accompagné pour que votre produit soit prêt à l'export. Et à ce moment-là, on vous expose justement à tout ce qu'il y a comme réseau de distribution en Europe, aux États-Unis et en Asie. Donc ça, c'est le programme D6
qu'on a pour vous. Et bien entendu, c'est pensé pour tous les différents niveaux. Le plus bas, bien entendu, ici, qui a ces deux étapes, c'est le paquet arachide qui coûte donc 50 000 francs. Ensuite, vous avez le paquet qui va jusqu'à des voiles, dont les 4 premiers blocs, qui vous coûtent en fait 150 000 francs. Ça, c'est une carte de membre en fait annuelle. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, vous pouvez démarrer justement à 50 000 francs selon que vous voulez juste être numérisé et qu'on vous accompagne dans la digitalisation de votre service. Donc, on a quatre cartes de membres. On a arachide de 50 000, maïs de 150 000 francs et banane en fait qui vous aide jusqu'à la distribution, le placement de vos produits dans les supermarchés au niveau du Cameroun. Et puis le package de 500 000 qui vous fait l'accompagnement complet et jusqu'à ce qu'on distribue vos produits à l'international. Donc ça, c'est le programme D6 qui est disponible en fait pour vous. C'est plus la peine de perdre le temps à essayer d'aller reconstruire, recréer le monde entièrement. Nous, on vous permet de gagner le plus rapidement en temps et en argent, bien entendu. Parce que aller sur le terrain, lancer votre projet, perdre 5 millions avant de revenir pour les choses qui sont évidentes, pour lesquelles nous, on aurait pu vous permettre justement d'éviter beaucoup de pièges en fait. Voilà, vous n'avez qu'à prendre votre carte de membre et puis on s'occupe du reste. Donc, pour résumer, il faut que nous, en tant que Camerounais ou en tant qu'Africains, qu'on arrête d'essayer de recréer toute la chaîne de valeur. En fait, pour ceux qui ont de l'argent, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Mais pour ceux qui veulent se lancer le plus rapidement possible et faire de l'argent, on doit apprendre à travailler en synergie. Et sur Djangolo, on a mis tout ce qu'il vous faut pour pouvoir trouver le meilleur partenaire, le meilleur fournisseur, le meilleur client. Donc, d'abord, allez dans votre camp, allez sur djangolo.cm et faites du business. On doit créer de l'argent pour faire développer l'Afrique. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt. N'oubliez pas, likez, partagez et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains contenus. Allez, ciao!